Bonjour, je m'appelle Annick Millet, je suis une des associées de l'Institut ODEF à Genève, je suis experte en leadership. À l'Institut ODEF, nous sommes spécialisés dans les méthodes d'action. Les méthodes d'action, elles ont été définies à l'origine par un certain Moreno. On est au début du XXe siècle. Et Moreno a été un des tout premiers à mettre en évidence le fait que pour construire, pour créer, des fois c'est plus pratique, plutôt que juste parler des choses, de aussi montrer, bouger, agir, bref, rajouter de l'action. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la réunion. Parce que quand on est chef, l'exercice clé dans lequel il doit se passer des choses, c'est quand on réunit son équipe. Et moi, ce qui me fascine, c'est, et je l'entends souvent d'ailleurs, à quel point on perd beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent à rassembler des personnes sur de longues heures. Et en même temps, on sait bien qu'on ne peut pas se passer de réunion. On a besoin d'être là tous ensemble. Mais une réunion, c'est fait pour réfléchir ensemble. Et souvent, une réunion, ça devient un moment où soit les discussions partent dans tous les sens, soit les participants sont sagement assis et regardent une personne qui parle avec des dizaines et des dizaines de PowerPoint. Et du coup, moi, j'aimerais poser sur la table aujourd'hui et vous, les chefs, que faites-vous du retour sur investissement de vos réunions et de la façon dont vous animez vos réunions plus particulièrement ? Avec les méthodes d'action, on est dans toute une méthodologie, c'est-à-dire que même en réunion, on a besoin d'échauffer les personnes à la thématique, on a besoin de structurer ça proprement. Mais après, une fois qu'on passe à l'action, au cœur du débat proprement dit, il y a des dizaines et des dizaines de manières de procéder. Je vais vous donner 3 exemples, du plus classique au plus original. Un exemple classique, c'est l'utilisation de sous-groupes. On a l'habitude, quand on fait une formation, de faire des travaux en sous-groupe, c'est assez normal. Mais on a moins l'habitude d'y penser en réunion. Et les moments où on est tous en train de discuter et qu'il y a trop de monde, ça part dans tous les sens, et surtout on n'entend pas certaines personnes qui auraient de bonnes idées, je propose de tout arrêter, prendre 10 minutes, envoyer les gens en sous-groupe de 3 ou 4, ils ont 10 minutes pour poser des idées, et puis après ils reviennent, et on met tout ça en commun. Ça a l'air de casser le rythme, mais en fait on gagne beaucoup de temps en faisant ça. Ça, ce serait un premier exemple classique. Un deuxième exemple, un peu moins classique, mais qui commence à s'utiliser beaucoup plus, c'est l'usage de post-it. Par exemple, quand on est en mode brainstorming ou réflexion en commun, on a l'habitude déjà maintenant qu'une personne se mette au flipchart et puis on note dans tous les sens et puis on discute, etc. Ça, on commence à savoir faire. Moi, ce que je propose tout simplement, c'est que quand on a besoin de trouver des solutions, de réfléchir, de poser une stratégie, bref, d'avoir vraiment une réflexion construite ensemble, on répond à la question chacun avec plusieurs grands post-it. Et puis après, ces post-it-là, on va les coller sur un mur. Et puis après, ces post-it-là, on va travailler face au mur et tous ensemble, on va les classer. Alors là, le petit truc que peu de personnes pensent à faire, c'est de demander à l'équipe de faire ceci en silence. Une fois que tous les post-it sont classés, alors là, on travaille et on discute, on commente, on rajoute des idées au complète. C'est d'ailleurs ce genre de techniques qui sont beaucoup utilisées nos jours avec toutes les nouvelles méthodologies de Scrum dans le développement informatique. On voit les gens travailler ensemble face à un mur. Donc ça, c'est déjà un peu moins classique, plus tendance. Et puis alors, pour faire carrément très original, l'idée, c'est de vraiment faire bouger les gens et de se lever du siège autour de la table. Alors, un exemple tout bête, c'est on a une décision à prendre. Et puis, le chef d'équipe aimerait avoir l'avis de l'équipe. Alors, il peut simplement poser la question et certaines personnes parlent, d'autres pas. Ou alors, on fait un tour de table. Ce sont toutes des bonnes manières de faire. Mais
Une autre manière avec les méthodes d'action serait de faire lever tout le monde, de dessiner une ligne imaginaire dans la salle, de dire, ben voilà, par rapport à la décision que nous devons prendre aujourd'hui, si vous êtes carrément pour, vous allez plutôt sur le bout de droite, si vous êtes carrément contre, plutôt sur le bout de gauche, et vous vous mettez comme ça sur cette ligne. Et puis alors, si vous pensez que cette décision, elle n'est pas appropriée, elle n'est pas utile maintenant, vous rentrez carrément pas sur la ligne. Et spontanément, les gens vont se placer, et après, on va commencer les discussions. Et là, on est dans une énergie complètement différente. Alors, j'ai des participants à une séance qui récemment me disaient « Avec vous, Annick, on bouge, ça donne une énergie différente et du coup, on se sent beaucoup plus utile et on se sent responsabilisé pour produire un truc ensemble. Ça crée un vrai débat. » Et ça me semble important. Mon dernier conseil pour les chefs, ce serait de dire osez vous demander franchement dans quelle mesure vos réunions sont suffisamment efficaces. Osez vous responsabiliser par rapport à ça, mais aussi responsabiliser l'équipe. Et pour ce faire, il y a une chose toute bête à faire, par exemple. C'est en fin de réunion, de faire un dernier tour de table ultra rapide pour simplement répondre à la question « Comment c'était pour nous aujourd'hui ? Comment on a trouvé qu'on était suffisamment bon, efficace, vivant, créatif ?» Et puis d'avoir un feedback direct à chaud de l'équipe sur elle-même et sur comment elle a l'impression qu'elle a géré la réunion pour pouvoir, la fois d'après, essayer de faire encore mieux. Voilà, ça ce serait mon conseil.